Vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Je réitère à nouveau la demande de mon collègue Hervé Manchon pour faire baisser l'intensité lumineuse parce que déjà je ne vois pas grand-chose, mais alors là c'est un peu insupportable et en plus ça fera faire des économies. Alors, notre ville vit une crise humanitaire du logement. Madame. Le procès de la rue d'Aubagne rappelle cette tragique réalité. Il a fallu 8 morts, des familles endeuillées, pour que les responsables de l'époque soient ainsi confrontés aux conséquences de l'habitat indigne qu'ils se refusaient à voir. Le rapport Nicole, dès le mois de mai 2015, avait pourtant pointé les lourdes responsabilités des autorités et des pouvoirs publics. Les dispositifs mis en place ont eu un effet marginal sur le traitement de l'habitat indigne, du fait notamment de l'insuffisance de coordination entre les acteurs, la mauvaise utilisation de la boîte à outils de la lutte contre l'habitat indigne et des difficultés opérationnelles pour assurer le recyclage des îlots concentrant les situations les plus dures, pouvait-on lire dans le rapport. Ce sont 100 000 Marseillais et Marseillaises qui subissent au quotidien leur logement indigne. Ils vivent tant bien que mal dans les 40 000 logements présentant un risque pour leur santé et leur sécurité. Qui est concerné? Surtout des copropriétés fragiles du centre et du nord de la ville, ainsi que de grands ensembles privés repérés depuis très longtemps. Le rapport n'épargnait personne. Ville, État, agences régionales de santé en prenaient pour leur grade. La crise du logement, ce ne sont pas que des mots et des chiffres, ce sont des vies. J'ai accompagné, Monsieur le maire, il y a quelques mois de cela, les inspecteurs d'insalubrité sur des visites d'inspection dans 3 logements. Il y en a un particulièrement qui m'a choquée parce que c'était une famille de 5 personnes, 3 enfants, et ces gens dormaient tous ensemble dans l'unique pièce du logis et ils avaient poussé les meubles, les lits, des murs qui dégoulinaient de moisissures. Les prises étaient arrachées. L'eau coulait dans les toilettes. C'était indigne. Personne n'aurait voulu ça pour soi-même. Nous sommes des privilégiés. Notre devoir à tous ici, c'est de faire en sorte que ces gens n'aient pas le choix, qui n'ont pas le choix de vivre dans des logements insalubres, parce que c'est multifactoriel, hein, on le sait tous. Mais notre pouvoir à nous et les leviers que nous, on peut tous actionner ensemble, c'est que ces gens n'aient pas le choix d'accepter de vivre dans des conditions pareilles. Voilà, je voulais faire cette petite aparté dans mon intervention. La crise du logement s'aggrave en France. Elle ne cesse de toucher de nouveaux publics. Il y a saturation de l'hébergement d'urgence tout au long de l'année, plus seulement en hiver, avec de plus en plus d'enfants à la rue. Les difficultés croissantes d'accès au logement social et privé en raison du ralentissement de la construction et du développement des meublés touristiques, l'habitat indigne, ce sont autant d'éléments constitutifs de cette crise. À Marseille, le logement reste une urgence. Notre majorité agit. Elle a conscience de l'immensité du chantier et de la nécessité d'utiliser tous les leviers. Les travaux de l'ASPLEIN ont commencé et je me félicite que dans le cadre de cette société publique, métropole, État et ville, loin des polémiques, travaillent ensemble. La ville, par la voix du maire, a demandé à bénéficier du dispositif d'encadrement des loyers. Notre majorité est décidée à freiner l'explosion des locations touristiques. C'est une nécessité. Leur essor a été fulgurant. En 2023, mon collègue Patrick Amico l'a rappelé, près de 13 000 logements ont été loués à Marseille sous forme de meublés touristiques, soit 45% de plus qu'en 2022. Augmentation des loyers et baisse de l'offre locative, voilà le résultat de l'essor des meublés touristiques. Il faut donc anticiper, utiliser tous les leviers possibles et réguler. Le groupe écologiste et pluriel estime que la question des réquisitions, des logements vacants, ordonnance de 45, loi de 98,
doit être remis au centre du débat public et faire l'objet d'un vrai débat politique. Depuis la loi du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l'échelle locale, les moyens d'action ont été renforcés. Il faut à la fois durcir les amendes et limiter à 90 jours la période de location, à l'instar de la ville de Paris. Il faut en effet empêcher que dans des quartiers entiers de notre ville se transforment en logements touristiques, privant ainsi Marseillais et Marseillaises d'un logement digne. Merci pour votre attention. Merci Madame Ghedjali. J'ai encore 2 demandes d'intervention. Je demandais peut-être aux intervenants.